va parler aujourd'hui de la vraie joie, la joie vraiment que Dieu donne. Et pour introduire ce sujet, on va lire les quelques versets qui concernent toujours notre histoire du Fils prodigue qui est revenu vers son Père. On lit ensemble dans l'Évangile de Luc au chapitre 15 et à partir du verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il fallait bien un peu plus loin s'égayer et se réjouir de dire le père au fils aîné, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cette parabole du Fils prodigue fait partie d'une trilogie. Nous avons dans ce même chapitre 15 de l'Évangile de Luc une série de 3 paraboles. Il y a celle de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et celle du fils perdu. Il est intéressant de constater que dans chacune d'elles, la joie, les réjouissances y sont soulignées. Pour la première fois, pour la brebis perdue, le berger, quand il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules et appelle ses amis et voisins pour se réjouir avec lui. Pour la pièce de monnaie, l'histoire se termine aussi dans les réjouissances. Tant qu'au passage de l'histoire de ce fils prodigue d'aujourd'hui, elle est aussi terminée dans les réjouissances, et ce, non moins grandiose et importante. Une histoire qui fait pleurer, mais qui se termine dans la joie. N'est-ce pas merveilleux? Qui d'entre nous n'aspire pas au bonheur? Si l'on prête l'oreille, il semble qu'il y a autant de recettes de bonheur que d'individus. Malgré les nombreuses recettes pour le bonheur, j'ai plutôt tendance à croire à un succès bien mitigé, à une réussite très relative. Le fait d'être constamment en quête de bonheur semble prouver que si bonheur il y a, il est de courte durée et, plus souvent qu'autrement, superficiel. Y a-t-il un vrai bonheur possible? Y a-t-il une vraie raison de se réjouir et de fêter, ou fêtons-nous simplement pour fêter, parce qu'au fond, la vie est terne, voire triste? Avec l'aide de l'histoire du Fils prodigue, questionnons ensemble la Bible pour savoir pourquoi, comment et quand. Pourquoi recherchons-nous le bonheur? Comment trouver le bonheur? Et quand pouvons-nous atteindre le bonheur? Pourquoi sommes-nous en quête de bonheur? Premièrement, je dirais ce que j'ai déjà mentionné, simplement parce qu'on ne le possède pas. Inutile de courir après quelque chose que nous aurions déjà atteint. Courir après le bonheur est au fond bel et bien la preuve que nous ne l'avons pas atteint. Deuxièmement, parce que nous sommes créés pour être en relation avec Dieu et que cette relation est en fait brisée. Écoutez ce qu'Ésaïe le prophète a dit. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nous avons vu dans les émissions précédentes que le style de vie que le prodigue voulait expérimenter l'obligeait à quitter, à fuir, à s'éloigner de la maison paternelle. C'est ainsi que le péché éloigne de Dieu et laisse en nous un vide qu'aucune personne ni aucune chose peut combler. Dans ce contexte, on peut dire qu'il y a souffrance des deux côtés. Le Fils, autant que le Père, étant privés l'un de l'autre, souffrent dans cette cruelle séparation. La Bible nous montre assez clairement que cette souffrance du Père correspond à celle que Dieu éprouve, tandis que celle du Fils correspond à celle de l'homme qui souffre dans le péché. Maintenant, comment le bonheur et la joie peuvent-ils venir? La réponse, simplement en revenant à la maison. Comme le prodigue a expérimenté la joie en revenant à la maison paternelle,
nous aussi, nous ne pouvons l'expérimenter qu'en revenant à Dieu lui-même. C'est ainsi que le vrai bonheur et les réjouissances deviendront réalité. Cette joie transpire partout dans le chapitre 15 de l'Évangile. Nous l'avons déjà dit, et elle a lieu si et seulement si la brebis est retrouvée, si la pièce de monnaie est récupérée, et si le fils rebelle revient à la maison. Bien que la parabole souligne plus spécifiquement la joie du père qui a retrouvé son fils perdu, il est bien évident que celle du fils en découle. Voici comment le roi David exprime cette joie sublime de savoir ses péchés pardonnés. « Heureux, dit-il, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Tels sont le bonheur et l'allégresse qu'expérimente le pécheur qui revient au Père. La raison pour laquelle Dieu veut nous accueillir est exactement la même que celle suggérée par le Père dans la parabole. J'ai nommé l'amour du Père pour le Fils. Tout le temps que le fils rebelle était loin, le Père aimait tendrement ce jeune homme et n'avait qu'un désir, le voir revenir. Un jour, Jésus était en train d'expliquer à ses disciples qu'il s'en allait au Père et qu'il ne le verrait plus pour un temps. Allusion évidente, selon les disciples, à sa mort sur la croix qui allait survenir dans les heures qui suivraient. Écoutez ce qu'il dit à ce moment solennel de sa vie. « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Il est question d'une tristesse qui se change en joie. La mort du Seigneur comporte à la fois un aspect tragique et merveilleux. La croix de Christ est dramatique dans les faits, mais merveilleuse dans ses effets. Dans les faits, nous pouvons dire que bien au-delà des injustices et des injures, bien au-delà des souffrances physiques qu'il a subies, bien au-delà de l'humiliation sans précédent qu'il a expérimentée, sa vie, nous dit la Bible, fut livrée en sacrifice pour le péché. Écoutez ce qu'elle dit. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Quant aux effets de la croix de Christ, ils sont tout simplement extraordinaires. Cette mort a le pouvoir de donner la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit Romains 6, 23. La justice de Dieu réclame la mort du pécheur. Le Christ en croix, lui, innocent de tout péché, en a payé le prix. L'effet extraordinaire de la croix de Christ, c'est que Dieu, maintenant, n'est pas injuste en recevant et pardonnant celui ou celle qui revient à son Papa céleste. Maintenant, quand peut-on l'atteindre? Chers amis, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, même si vous avez gaspillé tout l'héritage que Dieu vous avait donné, vous pouvez revenir vers le Père dès maintenant. Vous devez d'abord renoncer à votre vie loin du Père, faire demi-tour et revenir sans condition à votre Père céleste. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Et c'est ce qu'illustre effectivement le fameux U-turn de notre pictogramme. Deuxièmement, vous devez placer votre confiance entièrement dans l'efficacité et la toute suffisance de la mort de Jésus sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Cette pleine confiance dans l'efficacité de la mort de Jésus pour pardonner et nous donner la vie implique un abandon total de toute autre tentative pour essayer d'être pardonné. Nos bonnes œuvres, nos épreuves, voire même notre pratique religieuse, rien de cela peut nous ouvrir le ciel. Seule une confiance entière
dans le sacrifice de la croix de Christ, peut nous donner cette paix du cœur. Vous n'avez qu'à lui demander dans une simple prière. Et Dieu qui est fidèle, il l'a promis dans sa parole, vous accordera sa grâce, vous donnera son pardon et reviendra avec vous dans une relation merveilleuse qu'il veut pour chacun d'entre nous. Voilà la joie que Dieu vous propose, la vraie joie.